Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui je suis en direct de mon nouveau chez moi, je suis dans un mobil-home en attendant de fabriquer tout ce qu'on doit fabriquer sur le terrain. Et donc j'avais envie de vous partager une petite vidéo un peu champêtre du dimanche. C'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude, mais je voulais vous montrer en fait la récolte que j'avais fait. On allait faire une balade ce matin donc du côté du Lot, parce que nous on est du coup à Sarlat, donc enfin à côté de Sarlat, donc on est pas loin du Lot et on est entre le Lot et la Dordogne. Et donc on allait faire une petite balade ce matin et j'étais hyper contente parce que j'ai trouvé des plantes sauvages comestibles. Alors j'avais fait un stage il y a une époque, je les connais pas toutes, j'en connais quelques-unes, donc je me suis pas aventurée à aller prendre des trucs dont j'étais pas sûre. J'ai aussi utilisé une application pour confirmer ce que j'avais trouvé. Évidemment, ne vous aventurez pas à utiliser ce que je vous dis aujourd'hui pour aller cueillir des plantes si vous connaissez rien du tout, parce qu'il y a quand même des plantes toxiques en France, donc il faut faire très attention. Mais en tout cas, moi, j'ai ramassé plusieurs choses, donc je vais vous présenter ça aujourd'hui et je vais vous dire ce que je vais en faire. La première chose, c'est que j'ai ramassé de la pimprenelle. Donc c'est des petites feuilles qu'on reconnaît quand même assez bien parce qu'elles sont un petit peu dentées. Et quand vous les goûtez, c'est un petit goût de concombre, c'est très sympa. Donc j'ai pris un petit bouquet. Je pense que je vais mettre ça dans la salade, un petit peu saupoudrer ça dans une salade. Ensuite, nous avons eu la chance sur la fin du parcours de trouver de la ciboulette sauvage. Bon, ça vraiment, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Ça sent, hein. Ça sent la ciboulette, vous pouvez même manger un petit morceau, mettre dans votre bouche, il n'y a pas trop de risques. Alors on n'en trouve pas partout, ça on l'a trouvé vraiment dans la forêt. Et la pimprenelle, c'est plutôt dans des clairières qu'on en trouve. Ensuite, il restait quelques petites fleurs de violette, voilà, ici. Donc ça, on peut saupoudrer la salade avec parce que ça se mange, c'est très bon. Après, vous pouvez faire des sirops aussi. Il y a plein de choses, vous pouvez trouver des recettes sur Internet. Les fleurs de violette, c'est pareil. Ça craint pas grand-chose non plus, mais bon, encore une fois, c'est quand même mieux de savoir. Et ensuite, nous avons trouvé du lierre sauvage. Alors ça, honnêtement, je ne savais pas ce que c'était. On a vu une grande touffe par terre, donc j'ai utilisé l'application Plantix et j'ai scanné ça. Et effectivement, c'est du lierre sauvage. Donc ça a un peu une odeur un peu citronnée, c'est particulier. Et donc avec ça, on peut faire des boules de chèvre, donc on peut mélanger ça avec du fromage de chèvre. Moi, je pense que personnellement, je vais faire un pesto avec pas mal de trucs que j'ai là, comme ça, voilà, ça va être tout en un parce que j'ai pas assez pour faire un pesto dans une seule catégorie. Donc ça, je vais l'utiliser, peut-être faire un petit pesto et aussi peut-être faire une petite crème. Je vais voir ce que je vais faire avec. Et enfin, je vous montre des orties. Hop! En fait, là, j'ai pris que les têtes d'ortie, donc ça ne pique pas. Enfin, j'ai réussi à ne pas me piquer, parce que je pense que ce qui pique sur l'ortie, c'est le dessous des feuilles. Et donc, en fait, j'ai enlevé juste quelques têtes d'ortie fraîches. Donc ça, c'est vraiment là où il y a le plus d'oligo-éléments. C'est absolument génial. Donc ça, je peux le rajouter. Je me fais des jus verts, donc je peux mettre dans un jus vert. Je vais aussi en mettre un peu dans le pesto. Et après, ça se cuit. Vous pouvez aussi faire des soupes, mais là, il n'y a pas assez en quantité. Donc voilà, c'est parti pour le petit moment cuisine. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la ciboulette sauvage, comme de la ciboulette classique. J'ai rajouté aussi un petit peu de pimprenelle, il en reste encore un petit peu ici, parce que les pimprenelles, ça a vraiment comme un petit goût de concombre, comme je vous disais. Donc du coup, ça va être une sauce qu'on va pouvoir mélanger avec une salade de concombre. Et du coup, j'ai mis donc dans la crème de concombre que je vais utiliser pour les concombres, j'ai mis du yaourt de riz qui me restait, parce qu'en fait, j'avais que du lait de coco, et je pense que le lait de coco, ça aurait été trop fort, ça aurait gâché un peu tout le goût de la plante. Du poivre, du sel et de l'huile d'olive, bon voilà, classique. Et à côté, j'ai un peu tout mélangé pour pouvoir faire un pesto. Donc j'ai enlevé toutes les feuilles, évidemment toutes les tiges, hein, donc j'ai séparé les feuilles et les tiges parce que les tiges c'est trop dur. J'ai mis donc ça là-dedans avec les orties et le reste de pimprenelle. Je laisse tremper dans de l'eau avec un peu de vinaigre pour pouvoir enlever et tuer les éventuelles petites bêtes qu'il peut y avoir, même si bon, vraiment, je pense que c'est pas très... Enfin, moi, je suis pas trop stressée par rapport à ça. Au pire, je mange un petit insecte, c'est pas très grave. Mais bon, au moins, comme ça, voilà, ça va un peu le nettoyer. Je laisse là encore quelques minutes et ensuite, je vais rincer et je vais mélanger pour faire un pesto. Donc, moi, j'ai pas trop de recettes exactes. Je vais mettre de l'huile d'olive, je vais mettre de la poudre d'amande parce que j'en ai. Je vais mettre de l'ail et puis je vais mélanger pour que ça ait une bonne consistance et on va voir ce que ça donne. On va goûter tout ça.